Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com dans le cadre de la Maison de l'Expatriation. Bonjour à tous, vous êtes nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire sur la thématique planifier sa retraite depuis l'étranger, bâtir, diversifier et optimiser son patrimoine avec notre partenaire Pierre et Placement. Nous sommes aujourd'hui avec Delphine Bretodeau qui est conseillère en gestion de patrimoine et associée chez Pierre et Placement. Bonjour Delphine. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. À l'instant, ça marchait. Écoutez, je vais accueillir les internautes déjà, et puis parce que j'ai l'impression que je vous vois un petit peu frisé. Bon, on va voir ce qui va se passer. Bienvenue les internautes. On a à peu près 3/4 d'heure de conférence sur cette thématique. On va retrouver notre interlocutrice. Posez bien vos questions dans le fil de chat qui est à droite. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à avoir mis des petits messages. Je vais vous mettre un petit bonjour à tous. Dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie? Est-ce que vous êtes sur le continent africain, américain, en Europe? Voilà, dites-nous un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il fait quelle heure il est chez vous? Est-ce qu'il fait beau? Voilà, donc on est en train de se régler, mais en tous les cas, faites-nous un petit signe et utilisez bien surtout le fil de chat pour poser vos questions. Et puis, je vous rappelle aussi, c'est très important que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, vous allez recevoir sur l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit le lien pour pouvoir voir le replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, si vous voulez le revoir, évidemment, posez bien vos questions en live. Et également, il y aura un article avec un lien, avec une vidéo YouTube, donc très facile à partager. Donc, si vous avez des connaissances, des amis, des collègues qui sont intéressés par ce sujet, qui n'étaient pas inscrits, bien entendu, faites-leur savoir et puis partagez-leur la vidéo YouTube de façon à ce qu'ils puissent évidemment en prendre connaissance. Allez, on a nos premiers internautes, donc Dédé qui est en Chine, Henri qui est en Roumanie, Véronique qui est en Corée du Sud, Philippines, la Chine. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir, de vous retrouver. Je vais passer la parole à Delphine Bretodeau donc pour qu'elle se présente en quelques mots et puis on va dérouler une présentation dans un premier temps assez rapidement puis on passera aux questions bien entendu. Bonjour Delphine. Bonjour Hervé, merci et encore désolé pour ces petits soucis techniques. Du coup, nous devions être deux à présenter ce soir, heure de Singapour. Et je serai toute seule. Voilà, donc moi, Delphine Bretodeau, je suis à Singapour, je suis associée du cabinet Pierre et Placement. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui donc, comment planifier sa retraite de l'étranger. Bâtir, diversifier et optimiser son patrimoine. Donc, je devais être avec Didier Préguer-Cuello, qui est donc le fondateur du cabinet et qui a eu quelques soucis techniques. Il est actuellement à Abu Dhabi. Voilà, mais c'est pas grave. On va très bien s'en sortir sans lui. Allez, on lance la presse si vous voulez, Delphine, et puis je la déroule avec vous en fonction de… Vous me faites signe. Voilà, donc voilà. Là, c'est bon, je pense qu'on peut passer ce allez, parlez-nous un petit peu de Pierre et Placement. Voilà, donc Pierre et Placement, donc c'est un cabinet qui a 23 ans d'expertise, donc plus spécifiquement dédié à la clientèle internationale. On a donc 2500 clients qui nous font confiance donc, depuis 2 longues dizaines d'années. On est un certain nombre de conseillers éparpillés à l'international, comme on va le voir donc, dans le slide suivant, à Paris, aux Émirats, en Asie, donc Hong Kong, Singapour et aux Émirats, donc Abu Dhabi et Dubaï, avec le gros des équipes conformité et back-office à Paris. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est, si on revient à le slide d'avant, donc c'est la préparation de la retraite, ou comme on aime bien l'appeler chez nous, chez Pierre et Placement, c'est l'indépendance financière. Donc, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 25 ans pour commencer à préparer, 65 ans, pardon, pour commencer à préparer sa retraite. La retraite, elle se prépare dès qu'on peut. D'accord, en fonction de sa capacité d'épargne et sa capacité d'endettement. Et le plus tôt on arrête de travailler, le plus tôt, n'est-ce pas, on se porte. Voilà.
Donc, dans le slide suivant, on voit justement qu'en effet, donc, si on s'y met 30 ans avant, eh ben, il y a une vraie différence typiquement entre investir dans un produit qui a fait du 5% ou investir dans un produit qui a fait du 6%. Alors que si vous y mettez juste 10 ans avant, bah, que ce soit du 5% ou du 6%, finalement, ça ne fera pas de différence. La seule différence vraiment qui compte, c'est le temps. Quand est-ce que vous avez commencé à préparer votre retraite et donc à épargner pour cet objectif? Donc là, un peu dans la même veine que précédemment, bah, on illustre quoi? On illustre évidemment que si on a 20 ans devant nous pour partir à la retraite, 216 € par mois placés à 6% peuvent amener à 100 000 €, alors que si on n'est qu'à 2 ans, eh ben, il faut donc épargner 3 932 € par mois. D'accord? Ça va avec le slide suivant qui permet de voir aussi, c'est bien beau, donc on s'est constitué un patrimoine, d'accord, et on souhaite arrêter de travailler. Si on prend la dernière ligne, on voit qu'on a 300 000 €, d'accord. 300 000 €, on souhaite retirer 1 000 € par mois. Ces 300 000 €, ils sont placés à 3%. Combien de temps vont-ils durer? Eh bien, ils vont durer 31 ans, d'accord? Pendant 31 ans, vous pourrez retirer 1 000 € par mois de ces 300 000 €. Voilà, donc ça permet aussi de mettre les choses en perspective, de se dire, bah, tiens, moi, quand j'ai envie de travailler, combien est-ce que j'aimerais avoir de côté et combien de temps ça va me durer? Voilà. Donc, chez Pierre et Placement, on a construit ce qu'on appelle un pack retraite, d'accord? C'est une approche personnalisée. Donc, c'est lors du premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est toujours un point très important quand on rencontre un cabinet de gestion de patrimoine, parce que c'est là, évidemment, où on fait connaissance et on apprend à savoir qui vous êtes. D'accord. Vos objectifs, d'où est-ce que vous venez, quel est votre patrimoine actuel, quelle est votre capacité d'épargne, quelle est votre capacité d'endettement. Et sur la base de toutes ces informations, on va construire donc différentes approches. Et notamment, donc, pourquoi pas une approche retraite si ça fait partie de votre objectif. Donc, cette approche retraite, nous, on l'a montée avec 2 pans. Un pan assurantiel, donc Fidessor Stratégie Retraite, et un pan avec de la SCPI. Donc, c'est une solution vraiment basée sur la situation de chacun, d'accord? Parce que donc, on peut ajuster complètement les versements mensuels en fonction de la situation de chacun. On peut les compléter, les monter, les descendre, même les suspendre, d'accord? On a tous des moments dans la vie où finalement, on n'a plus autant d'épargne, donc on souhaite stopper. Et c'est vraiment dans cet objectif retraite qu'on a monté, en tout cas, ce pack retraite. Alors là, ce slide-ci va également avec le slide d'après. Là, c'est juste pareil pour vous mettre en perspective. Donc, vous partez à la retraite dans 15 ans. Grosso modo, c'est quoi? Vous épargnez 2 945 € pour avoir 836 000 € 15 ans après, ce qui va vous permettre d'avoir 2 500 € par mois. D'accord? Donc, les 31 092 €, c'est grosso modo 2 500 € par mois que vous allez pouvoir tirer comme revenu. Et vous avez fait quoi là? Vous avez mis une certaine somme dans une assurance vie tous les mois, en l'occurrence ici 2 000 €, et vous avez fait un emprunt de 300 000 €. Dans le slide d'après, donc, on a davantage de temps devant nous, d'accord? On a 30 ans, on n'a plus 15 ans. Et là, forcément, l'effort d'épargne n'est plus le même. C'est seulement 815 €. Ces 815 € durant 30 ans, ils vont également vous permettre, à terme, d'avoir 2 500 € par mois. On vous donnera dans tous les cas par la suite cette présentation. Donc, vous pourrez rentrer plus dans le détail et même me poser des questions par la suite par email. Voilà. Alors, Fidessor Stratégie Retraite. Donc, ça, c'était la partie que Didier devait présenter, mais ça va très bien se passer. Donc, Fidessor Stratégie Retraite, c'est une assurance vie, d'accord? C'est tous les bénéfices juridiques et fiscaux de l'assurance vie. C'est la possibilité de sortir avec des revenus réguliers parce que l'assurance vie, ça permet aussi de faire des rachats programmés, par exemple, ou bien des rachats ponctuels. C'est évidemment d'avoir la croissance des intérêts composés, d'accord? Une croissance continue.
c'est une vraie flexibilité. Et là, on rentre avec des versements programmés. Le but, ce n'est pas du tout de venir avec 100 000 euros et de les valoriser. Au contraire, c'est tous les mois en fonction de sa capacité d'épargne. On est sur une allocation purement action. On a du temps. La retraite, ce n'est pas demain. Donc, on peut aller sur des profils dynamiques. Et c'est également, on verra ensuite, une gestion évolutive avec de la sécurité. Alors, l'assurance vie, on va dire quelques mots sur l'assurance vie pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc, en dehors de l'aspect vraiment financier et de ce dispositif, on a choisi l'assurance vie. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'est le dispositif juridique et fiscal le plus attractif en France. D'accord ? On a un abattement de 4 600 euros pour un célibataire ou 9 200 euros pour un couple marié. Donc, tous les ans, vous pouvez sortir à minima, net de fiscalité, 4 600 ou 9 200 euros de plus-value, d'accord, qui ne seront pas imposés. Le reste sera quand même imposé, d'accord. Le reste de la plus-value pourra être imposé si vous en sortez, mais ce sera uniquement à hauteur de 7,5%. Donc, nettement moins que ce qu'on peut trouver par ailleurs sur d'autres dispositifs. De plus, donc on peut complètement lisser cette partie-là. Et quand on fait un rachat programmé, on ne sort pas que de la plus-value, on sort également donc du capital investi. Donc ça, c'est un calcul à faire avec l'assureur au moment de la sortie. Après, l'assurance vie, c'est évidemment en dehors du côté fiscal. C'est aussi, imaginons donc vous décédez malheureusement avant votre retraite ou durant votre retraite et il vous reste un capital sur votre contrat d'assurance vie. Au moins, vous n'aurez pas mis de l'argent de côté inutilement. Vous pourrez transmettre cette somme nette de fiscalité. Donc ça, c'est sur la partie succession, le slide d'après, à vos bénéficiaires. D'accord ? Ça, c'est vraiment aussi un des points importants de l'assurance vie. On peut transmettre jusqu'à 152 000 euros net de fiscalité à chacun des bénéficiaires. Donc, ça peut être des personnes de sa famille, son voisin, son coiffeur, etc., du moment qu'on reste dans la réglementation française. Ça sort de l'assiette successorale. Voilà. Donc là, les slides d'après, donc ça permet juste de montrer en fait le côté peu fiscalisé de l'assurance vie quand vous avez un montant investi de 500 000 euros, d'accord ? Vous avez sur votre assurance vie 500 000 euros et vous tirez un revenu de 2 000 euros pendant 20 ans. Eh bien, on voit qu'au final, on a une fiscalité qui est très, 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 très faible et il nous reste encore plus de 220 000 euros sur cette assurance vie. Voilà, ça, on pourra le voir plus en détail par la suite. Là, sur cette assurance vie, ce qu'on a voulu y montrer, c'est quoi ? C'est qu'on est principalement sur de l'action, d'accord ? Et ça permet de remettre en perspective aussi les différents marchés. Donc, on voit évidemment que le MSCI World… les deux MSCI World, d'accord, sont évidemment des marchés les plus performants, notamment si on compare ça au livret A ou à l'immobilier, etc. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre dans ce contrat Fidessor Stratégie Retraite. Voilà. Alors, le temps tue le risque et un mauvais timing et un éventuel mauvais timing, d'accord ? C'est sûr que si on était rentré en 2008 et qu'on souhaite sortir 3 ans plus tard, on serait toujours à moins 3%. D'accord ? Mais si on reste investi sur la durée, et là, c'est vraiment ce qu'on disait au départ, c'est plus on s'y prend tôt, plus c'est bénéfique. D'accord ? Donc, si au contraire, on investit en 2008 et qu'on ne sort pas au bout de 3 ans, mais qu'on sort au bout d'une dizaine d'années, et donc là, par contre, on est déjà à 7% annualisé. Voilà. Sur la slide suivante, là, c'est vraiment rester investi, d'accord. Rater les 10 meilleurs jours de bourse, c'est une performance annualisée divisée quasiment par 2. Voilà, donc c'est toujours pareil. Ne pas être investi ampute davantage la performance à long terme qu'investir au plus haut. Donc là, c'est la gestion évolutive. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est une gestion dynamique au départ, d'accord, et sécuritaire à la fin. C'est-à-dire que pendant votre période de travail, vous pouvez épargner
en fonction de vos revenus, enfin, diverses et variées. Mais plus vous vous rapprochez du moment où vous souhaitez arrêter de travailler, plus on va sécuriser ses avoirs. Le but étant que plus on se rapproche de la retraite, moins on veut voir la volatilité des marchés financiers impacter tout ce qu'on a mis de côté. D'accord ? Le but étant que vraiment, on sécurise ses plus-values et ses investissements. Donc, c'est ce qu'on voit ici. 12 ans avant le terme, on sécurise. Sur le slide d'après, alors je ne sais pas, je ne vois plus Hervé. C'est lui qui passe les slides. Ah, oui, pardon, il est réapparu. Ça a sauté chez moi. Pardon. Vous voulez que je passe au slide suivant peut-être? Excusez-moi. Exactement. C'est pas grave. Alors, donc là, justement, ce qu'on a fait aussi ici, donc, cette assurance vie dynamique au départ, on a fait un backtesting et ce qu'on voit, en effet, c'est qu'on a un rendement annualisé de 7,18%, d'accord, sur 30 ans. Donc, avec une période de sécurisation, donc ces fameux 12 ans. Et sans cette période de sécurisation, donc, on arrive également à une période de 7,99% en annualisé, donc un très bon rendement. Donc là, on est en backtesting, mais sur le slide d'après, on va pouvoir voir, donc ça, c'est le reporting d'une de nos clientes, donc sur 10 ans, d'accord? Parce que donc Fidessor Stratégie Retraite, c'est une assurance vie qu'on a mis en place il y a 10 ans. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les versements en annuel ne sont pas tous les mêmes. Pourquoi? Parce que typiquement en 2020, on voit le client ou la cliente a mis 23 000 € donc en versement programmé. Et ça, c'est parce que, évidemment, Covid, les marchés baissaient. Donc, nous, on a contacté tous nos clients pour leur dire, écoutez, si vous avez des liquidités, c'est le moment. On peut rentrer sur plusieurs mois pour profiter de la baisse, d'accord, qui ne sera que bénéfique quand les marchés seront à nouveau en hausse. Et on voit donc que sur une période de 10 ans, on a un TRI annuel de 5,67%. Voilà. Alors, le deuxième pan de cette planification de la retraite, c'est toujours sur l'épargne, les flux mensuels, d'accord? Sauf que là, ça va être avec de la SCPI. On était sur du financier relativement liquide et flexible. Là, on va aller sur de l'immobilier, avoir des revenus complémentaires très rapidement. L'intérêt de la SCPI, c'est quoi? C'est très facile d'accès, d'accord? On peut investir avec 150 € de différentes façons. On ne s'occupe de rien, d'accord? On ne s'occupe pas de la gestion. C'est délégué à une société de gestion. Et en plus, on peut investir dans différentes SCPI, différents types de biens et avoir différents locataires. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir des revenus stables et réguliers à terme. Donc là, ça reprend un peu ce que j'ai dit. Donc, après, les différentes façons d'investir, c'est ça qui est aussi intéressant avec la SCPI, c'est qu'on peut investir à crédit, en versement programmé, au comptant, tout simplement, on a une somme d'argent, en réinvestissant les dividendes, en nue propriété, si ça fait sens, notamment pour des SCPI qui seraient 100% françaises, et également pour les personnes qui le peuvent, via notamment l'assurance vie luxembourgeoise, par le crédit lombard. D'accord? Donc ça, c'est vraiment profiter des différentes possibilités. On n'a pas tous la capacité d'endettement. On a par contre, pour certaines personnes, peut-être une forte quand même capacité d'épargne ou tout simplement on est averse au crédit. On peut aussi investir en versement programmé. Alors, on va plutôt passer sur la slide suivante pour être plus dans les clous avec la situation des marchés actuels. Donc, voilà, on est aujourd'hui plutôt sur des taux à 4%. Donc là, c'est quoi? C'est tout simplement une simulation où on investit à crédit. D'accord? On investit 100 000 € de SCPI à crédit sur 15 ans. Votre effort d'épargne mensuel par mois, il est de 331 €. Okay. Dans 15 ans, vous aurez 100 000 € de SCPI qui vont donc vous rapporter un revenu et vous aurez seulement dû épargner 331 € par mois. Comment c'est possible? Tout simplement, donc,
vous remboursez votre crédit au taux de 4%. Votre mensualité, elle est de 748 €. D'accord. Et votre SCPI, elle vous rapporte un rendement. Elle a des loyers réguliers. Ce rendement, il est de 5%. Donc, il vous rapporte des revenus et donc l'effort d'épargne compensé entre les deux, on arrive donc à un effort d'épargne mensuel de 331 € par mois. Voilà. Donc pour la suite, on a mis ça en perspective typiquement avec donc, du versement programmé. Vous ne voulez pas faire de crédit, donc pas de souci, ou tout simplement vous êtes peut-être trop endetté, ou vous êtes averse au crédit, ou vous voulez en plus du crédit faire du versement programmé. Toutes les solutions sont possibles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos 337 € par mois qui servaient à rembourser un crédit de 100 000 € de SCPI sur 15 ans, eh ben, ils nous permettent aussi d'investir en SCPI et d'avoir à terme un capital en SCPI de 82 000 € qui nous permettra donc d'avoir des revenus aussi programmés. Et évidemment, ce 337 € par mois, quand vous faites aussi le réinvestissement des dividendes, d'accord, ça va complètement croître votre patrimoine en SCPI et avoir donc des revenus réguliers à terme. Alors, les SCPI. Nous, on travaille avec les SCPI depuis 23 ans. À la base, les SCPI, c'était français, en France, je veux dire, avec plus particulièrement situés en France, des immeubles situés en France et des locataires situés en France, et encore plus particulièrement du bureau. D'accord. La SCPI, depuis, ça a évolué. Ça va de plus en plus hors de France, tout simplement parce qu'il y a de la concurrence aussi, puis parce qu'il y a plus de possibilités, il peut y avoir des rendements plus intéressants. Et aussi, la fiscalité hors de France peut être plus intéressante sur les revenus fonciers. Donc, nous, on travaille avec tout un tas de SCPI et notamment, on sait que pour les non-résidents, les SCPI qui investissent hors de France, d'accord, donc qui ont de l'immobilier hors de France, vont avoir en principe des rendements meilleurs, tout simplement parce que aussi la fiscalité est moindre. Sur la fiscalité de la SCPI, c'est la fiscalité donc foncière, à savoir que il s'agit du lieu de situation de l'immeuble. Donc là, voilà, typiquement, on voit, si on prend la SCPI Prima, elle avait donc l'année dernière un rendement brut de 5%. D'accord. Prima est une SCPI quasiment investie en Allemagne. On voit que la part d'impôt allemande est minime par rapport aux autres SCPI. D'accord. Votre rendement brut et votre rendement net va être quasi le même. On passe de 5% brut à 4,83 net. Tout simplement parce que donc c'est une SCPI qui a des biens immeubles situés en Allemagne. Et en Allemagne, les revenus fonciers sont très faibles. Alors, c'est évidemment pas à vous d'aller déclarer les impôts en Allemagne, d'accord, ou en Belgique, ou en Espagne, etc., en fonction des SCPI. C'est la société de gestion qui s'en charge pour vous. Vous n'avez rien à faire, d'accord? Donc, vous recevez uniquement les loyers et aucune autre charge. Vous ne payez pas de taxe foncière, il n'y a pas de chaudière à changer ou quoi que ce soit ou trouver un locataire. Donc, c'est complètement délégué à la société de gestion. Alors, donc ça, c'était la partie de Didier sur la cotisation retraite, la différence retraite-capitalisation par rapport à la retraite par répartition. Grosso modo, ce qu'on voit, c'est que on va résumer. C'est que si on a 2 000 € de salaire au départ, en fait, il y a toutes les charges salariales et de l'entreprise, d'accord, et que ça correspond donc à 588 € par mois de cotiser. Si par la suite, donc dans les slides, on épargne 588 € par mois de nous-mêmes, okay, avec une épargne complémentaire, donc ça c'est la suite, on arrive à un patrimoine, donc le slide d'après. Pardon. On arrive, le slide d'après, donc à 1 million.
Oui, voilà, à 1 million, voilà, ça, Ouais, pour les personnes que ça intéresse, on pourra répondre, voilà, plus spécifiquement. Tout ce qu'on va citer, en effet, donc c'est 588 €. Ça fait une retraite nette estimée à la fin de 1 580 € par mois. Voilà. Alors, sur la suite de la présentation, on va passer plutôt là sur… donc, on était sur les flux. D'accord? Les flux, c'est votre capacité d'épargne et votre capacité d'endettement. Tout ça, c'est ajustable, évidemment, dans le temps en fonction de vos revenus. Vous êtes jeune, vous commencez avec ce que vous pouvez, 400, 500 €, 600 €. Tout ça, ça s'affine dans le temps. On a vu que quand on avait 30 ans devant nous, pour avoir 2 500 € à la fin, il nous suffisait d'économiser seulement 800 € par mois. Bon, 800 € par mois, au fur et à mesure, vous allez pouvoir le diversifier, l'optimiser, et donc vous allez avoir mis des liquidités de côté. Donc, ces liquidités, il faut évidemment les valoriser. Donc, on était avant sur le flux, on est désormais plutôt sur le stock, d'accord? Tout ce que vous avez de côté. Alors, pour certains, ça va être 30 000 €, pour d'autres, ça va être 500, 1 million, d'accord? Donc, évidemment, il faut avoir des solutions complémentaires, flexibles et réversibles. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye de proposer chez Pierre et Placement. Donc, des classes d'actifs différentes, des enveloppes juridiques et fiscales différentes, mais également donc, des revenus qui vont être différents et donc qui vont être fiscalisés de façon différente. Alors, différentes propositions qu'on peut proposer, notamment donc, les clubs deal immobiliers. Si vous avez envie de diversifier votre patrimoine sur des rendements relativement intéressants de 10 à 12% par an, d'accord ? Il n'y a pas besoin de mettre des grosses sommes. On peut commencer avec 20 000 €. 20 000 € entre 18 mois et 3 ans. Vous allez avoir un revenu de 10 à 12% annuellement. C'est des choses qu'on peut proposer donc pour des liquidités que vous avez de côté qui vont venir en complément de ce qu'on a vu auparavant. Une vraie diversification du patrimoine, et donc on peut investir sur des projets comme… un magasin sur les Champs-Élysées. On a eu l'ancien bureau de la Banque de France dans le 2e à Paris. On a eu des immeubles au Portugal, qui ont été transformés en résidence hôtelière. On a eu un centre de vacances à Megève pour être transformé en hôtel de luxe. Voilà, donc plein de différents projets qui peuvent être intéressants, et donc par la suite se construire un portefeuille de club deal immobilier pour tout type de montant. Ensuite, donc d'autres possibilités, évidemment, le private equity. Donc là, ça va être pour des profils aussi un peu plus ouverts au risque, d'accord? Donc ça, c'est toujours pareil. Le premier rendez-vous, voir comment est-ce que vous êtes prêt à supporter tel niveau de risque. D'accord? Le private equity, nous, on considère chez Pierre et Placement, c'est aux alentours de 10% de votre patrimoine, d'accord? Entre 10 et 15% du patrimoine, parce qu'évidemment, il y a un risque de perte en capital. C'est aussi une vraie illiquidité, d'accord? Mais des rendements qui sont très, très attractifs, parce que donc, on a des rendements entre 10 et 20%. Et là, on est sur le financement d'entreprises non cotées. Chez Pierre et Placement, on a différentes solutions de private equity, notamment des solutions en fonds de fonds qui permettent une diversification qui est plus importante aussi pour nos clients, et donc d'avoir en sous-jacent jusqu'à 400, 500 entreprises qui sont financées, que ce soit en Amérique, en Europe et dans le reste du monde. Voilà, donc ça, c'est des solutions qui peuvent être proposées aussi. Autre solution, la nue propriété. Donc là, à nouveau, l'effet de levier, pourquoi pas, si on le peut, d'accord? Parce que donc là, on investit dans un bien immeuble, mais on a uniquement la nue propriété. J'aime bien le mettre en parallèle avec le viager, parce que souvent, les personnes connaissent le viager, mais pas forcément l'investissement en nue propriété. Et ben en fait, c'est comme le viager, c'est simple, sauf qu'on n'a pas la problématique du viager. Et la problématique du viager, c'est quoi? C'est on ne sait pas quand est-ce qu'on récupère son bien, parce qu'on attend qu'il y ait une personne qui décède. Et ben donc là, on sait exactement quand est-ce qu'on récupère son bien, parce qu'on le sait dès le départ, d'accord? Donc là, typiquement, sur les exemples qu'on a, on a durée d'usufruit 15 ans.
durée d'usufruit en bas, 17 ans. Et bien, on sait que dans 15 ans ou dans 17 ans, on est plein propriétaire de son bien. Dans l'intervalle, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'intervalle, nous, on a acheté un bien immobilier. On n'a eu aucun souci de gestion. On s'est occupé de rien du tout. Ni de le louer, ni de faire les travaux, ni de payer la taxe foncière. D'accord? C'est l'usufruitier qui s'en charge. Et en plus, donc, on investit avec une décote. Donc, la décote, c'est quoi? C'est le manque à gagner des loyers sur la période. Tout va dépendre évidemment du prix au mètre carré dans la ville, dans l'endroit du bien, et du prix au mètre carré à la location. Donc ça, cette décote va dépendre de ça. C'est aussi intéressant pour des personnes qui veulent ne pas payer l'IFI ou qui sont prêtes de payer l'IFI parce que ça ne rentre pas dans l'impôt sur la fortune immobilière. Et on arrive donc en plus à des rendements qui sont relativement attractifs. Donc, on a un TRI moyen de 4,71 pour de l'immobilier. Et encore une fois, donc on peut investir à crédit. Donc là, c'est simple. Votre trésorerie, vous la connaissez dès le départ. La trésorerie, c'est le remboursement de vos mensualités d'emprunt. Il n'y a pas de surprise, pas de chaudière à changer, pas de ravalement de façade. Également, la plus-value, elle est payée comme si vous aviez eu le bien en pleine propriété dès le départ. D'accord ? On ne paye pas la plus-value sur si évidemment vous voulez vendre, le plus-value sur le prix de vente et moins le prix des côtés. C'est comme si vous aviez la pleine propriété du bien au départ. Autre solution aussi donc pour valoriser, optimiser ces liquidités que vous auriez de côté, l'assurance vie luxembourgeoise. On a parlé tout à l'heure de l'assurance vie française dans le cadre du PAC retraite avec Fidetzor Stratégie Retraite, solution relativement facile et flexible, ouverte à partir de 500 €. D'accord ? Ici, on est au Luxembourg. Alors déjà, les montants ne sont pas les mêmes parce que donc on ouvre un contrat au Luxembourg à partir de 2 500 €. D'accord ? Mais on a d'autres avantages. On a notamment le fait de pouvoir investir dans différentes devises. Si vous avez habité dans différents endroits, et donc vous avez des CHF, vous avez des USD, vous avez des pounds, on peut tout à fait investir en pounds, en CHF, etc. dans son contrat. On a évidemment la sécurité, on connaît le Luxembourg, on sait que c'est une place financière attractive et c'est une vraie sécurité pour les actifs. Il y a ce qu'on appelle le triangle de sécurité au Luxembourg. Les fonds sont chez un dépositaire qui est certifié AAA et après il y a la relation avec l'assureur. Il y a également donc une vraie solution fiscale, un vrai impact fiscal, parce qu'en fait, donc, l'assurance vie luxembourgeoise, elle est neutre fiscalement et portable. D'accord ? Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, en fait, la fiscalité ne dépend pas du Luxembourg, uniquement des règles prudentielles du Luxembourg. La fiscalité va dépendre de votre lieu de résidence. Vous habitez à Singapour, vous habitez à Hong Kong, il n'y a pas de fiscalité sur les rachats. Vous habitez en France, vous avez votre contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous retournez dans le cadre réglementaire et fiscal de l'assurance vie. Donc, c'est un vrai outil également durant la période de vie. Et évidemment, on a tous les avantages des bénéficiaires. On a aussi donc des stratégies d'investissement beaucoup plus variées que ce qu'on peut avoir dans l'assurance vie française. On peut investir en private equity, en club deal, en private debt. On peut mettre les titres de sa société. Bref, tous les champs des possibles sont possibles, d'accord ? Et on peut, comme je le mentionnais dans le cadre de la SCPI, on peut avoir du crédit lombard. Exemple, vous avez un contrat d'assurance vie luxembourgeois de 500 000 €. On va pouvoir vous prêter jusqu'à 50% pour investir sur ce que vous souhaitez. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un vrai attrait du contrat d'assurance vie luxembourgeois à voir donc en fonction de chacun, des liquidités disponibles de chacun. Voilà. Ça, c'est le slide du contract.
Bah, merci beaucoup Delphine, c'était très précis et très exhaustif, hein, et merci pour avoir, en plus vous avez assuré seul, donc c'est pas évident. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on va peut-être prendre des questions. Les internautes, si vous avez des questions, je vois qu'on a des internautes en Thaïlande, au Lac-Majeur en Italie, ah, sympa, Nathalie, Guillaume en Espagne, et on a déjà 2 questions. Une question de Tatiana qui demande: peut-on ouvrir une assurance vie en étant résident à l'étranger? Alors, donc oui, comme je le disais au début, donc nous, on est un cabinet de gestion de patrimoine, plus spécifiquement dédié aux non-résidents, d'accord? Même si évidemment, on accompagne les résidents français, parce que déjà pas mal de nos clients sont rentrés en France. Et donc, bien sûr, l'offre qu'on propose et donc le pack retraite qu'on propose est principalement à la base dédié aux non-résidents. Donc, l'assurance vie, il est possible d'ouvrir un contrat d'assurance vie français quand on est non-résident. En tout cas, nous, on le propose. Il est vrai que la plupart des banques en France n'acceptent pas, d'accord, tout simplement parce qu'elles ne souhaitent pas assurer, parce que ça reste une assurance, l'assurance vie, elles ne souhaitent pas assurer des Français qui seraient hors de France. Mais en tout cas, donc, toutes les assurances que l'on propose sont ouvertes aux non-résidents. Voilà, résidents et même aux mineurs, dans certains cas, si vous avez des enfants nés hors de France, on peut même ouvrir des contrats d'assurance vie pour eux. Très bien, merci pour cette réponse et cette précision. On a une question de Dédé qui est en Chine, qui demande: peut-on faire une pause si on s'engage dans un versement de X euros mensuel sur un déplacement, et quel impact? Donc j'imagine par exemple il serait prêt à s'engager sur un versement de, je sais pas, 300, 500 euros par mois, et puis s'il a un souci, est-ce qu'il pourrait faire une pause? Comment ça peut se passer? Est-ce qu'on a une latitude sur ces versements? Alors, donc notre pack retraite, comme je le disais tout à l'heure, il est en effet composé de 2 pans. Un pan immobilier avec la SCPI et le pan assurance vie. Pour la SCPI, déjà, tout va dépendre si on s'engage dans un emprunt ou si on s'engage en versement programmé. Forcément, quand on fait un emprunt, on doit rembourser son emprunt. D'accord ? Donc là, on est engagé. Par contre, si on ne souhaite pas faire d'emprunt et donc ne pas être engagé, on peut tout à fait investir en SCPI en versement programmé. Et là, on peut arrêter à tout moment. On peut stopper, on peut monter, c'est-à-dire accroître le montant du versement, d'accord ? On peut le diminuer. Donc, c'est complètement flexible. De même, pour l'assurance vie, donc au départ, on va déterminer un montant et ce montant-là, on va pouvoir l'ajuster. Donc, en effet, on n'est pas tenu d'un certain montant. Typiquement, quelqu'un qu'on rencontrerait à 30 ans, d'accord, qui a peut-être une petite capacité d'épargne et qui, au fur et à mesure de ses évolutions professionnelles, familiales, etc., tout d'un coup a une énorme capacité d'épargne. Tout ça, on va ajuster au fil de l'eau, d'accord ? De la même manière, cette personne qui a eu une forte capacité d'épargne, tout d'un coup perd son job, on peut tout à fait stopper les versements, les suspendre. Et puis, on est dans le cadre de l'assurance vie, d'accord ? Donc, on peut aussi, s'il y a besoin, évidemment, on peut faire des rachats, d'accord ? Les montants investis ne sont pas bloqués. Et c'est sans frais, les rachats. Après, il faudra avoir la fiscalité, mais il n'y a pas d'impact de frais à la sortie, en tout cas. Très bien, merci. Allez, les internautes, on a encore juste quelques minutes. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je vais peut-être vous interroger, Delphine, pour savoir un petit peu comment ça se déroule, votre accompagnement chez Pierre et Placement. C'est-à-dire, si par exemple, je vous contacte là, suite à ce webinaire, j'imagine que vous faites une sorte d'audit avec votre interlocuteur pour voir un peu sa situation financière et patrimoniale et ce qui pourrait lui convenir par rapport également à sa situation en termes d'emploi, d'âge. Exactement, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est le premier rendez-vous. Alors, nous, on compte en 3 rendez-vous, mais évidemment, il peut y avoir autant de rendez-vous qu'on le souhaite, d'accord ? Mais on compte ça en 3 étapes. Le premier rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous crucial. C'est en effet vous rencontrer, savoir qui vous êtes, vous comprendre aussi vos objectifs, d'accord ? L'horizon de temps que vous y mettez.
On n'a pas tous le ménage. On a quelqu'un qui a 30 ans, il n'aura pas les mêmes envies et les mêmes besoins que quelqu'un qui a 50 ou 55 ans. De même, il n'aura pas la même capacité d'épargne. Il n'aura peut-être pas les mêmes objectifs. Donc là, nous, aujourd'hui, on est venu parler donc plutôt de ce constituer un patrimoine en vue de la retraite, mais on répond aussi à d'autres objectifs, notamment la succession, la protection des conjoints, aider ses enfants, etc. Donc tout ça, on en discute lors d'un premier rendez-vous, d'accord, d'un entretien. On fixe les bases, on essaie de comprendre votre patrimoine et également donc, votre appétence ou non au risque et aussi votre connaissance des produits, parce que donc évidemment, on investit en étant avisé, n'est-ce pas? Et donc, tout ça, on en discute à ce moment-là. Ce premier rendez-vous, en fait, c'est un rendez-vous qui peut être séquencé en plusieurs fois, mais en tout cas, c'est une première étape. Voilà. Très bien. Allez, deux autres questions d'internautes. Alors, bon, Tatiana et Isabelle posent à peu près la même question. Isabelle demande comment vous rémunérez chez Pierre et Placement et Tatiana demande comment sont réglées les prestations. Donc, voilà, si vous pouvez répondre sur ce point-là. Alors, comme la plupart des cabinets de gestion de patrimoine, on est rémunéré via les partenaires avec lesquels on travaille. D'accord ? Donc, il s'agit donc de rétrocession. Tout ça est complètement transparent. D'ailleurs, c'est une obligation réglementaire qu'on a, d'accord ? Dans tous les documents qu'on vous fait signer, il y a exactement le montant des rétrocessions que l'on touche. Nous, chez Pierre et Placement, on a fait le choix de ne pas facturer en plus, certains le font, les conseils, d'accord, que nous apportons. Et de même que on aide à faire les impôts, voilà, tout un ensemble de tâches qui font qu'évidemment, quand on est client d'un cabinet de gestion de patrimoine, on est aussi aidé. Et tout ça, nous, on a décidé de ne pas le facturer. Si vraiment il y a des questions beaucoup plus poussées qui demandent un audit juridique et fiscal, là, évidemment, donc, il y aura une facturation. Et après, libre à chacun aussi au sein du cabinet, d'accord, de prendre des droits d'entrée, mais c'est surtout sur des produits type private equity, private debt, etc., avec des montants qui sont plus conséquents. Voilà. En tout cas, donc c'est neutre pour vous parce que vous ne payez pas de frais en plus, d'accord, sauf potentiel droit d'entrée qu'il y aurait sur certains produits. Parfait. Une question d'Olivia, avant de passer à la conclusion. Olivia demande si vous aidez à coordonner les années de cotisation dans les différents pays étrangers vis-à-vis des règles de rachat de points retraite en France. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident de reconstituer sa retraite. Est-ce que vous vous aidez à ça ou pas? Alors, je crois qu'il y a la CFE qui intervient dans la maison de l'expatriation, parce qu'elle nous a… Rachida nous a suivis, enfin nous, on l'a suivi, je ne sais pas, à Shanghai et à Hong Kong. Donc non, là, c'est plus quand même la CFE qui va pouvoir vous répondre. C'est un point qui est assez compliqué, je crois même pour la CFE. Donc là, donc non, nous, on aide plutôt à préparer sa retraite à côté par capitalisation avec ses propres moyens d'une façon complètement flexible et ajustable. Pour pouvoir l'utiliser à bon escient et comme on le souhaite par la suite, voire même le transmettre à ses enfants ensuite. Parfait. Allez, merci beaucoup. Peut-être un petit mot de conclusion, Delphine, pour rappeler à quel point c'est important pour des expatriés de faire appel à un cabinet spécialisé comme vous, Pierre et Placement, sur ce sujet. Alors, donc en effet, comme je disais, donc, on est facilitateur, d'accord. On connaît les problématiques des non-résidents. On est nous-mêmes non-résidents, d'accord. Moi, je suis à Hong Kong. Je suis à Singapour, pardon. J'étais à Hong Kong. Donc, on connaît les problématiques. On connaît les problématiques des non-résidents. On est proche des non-résidents. On connaît les produits qui sont en adéquation avec leur profil. Et on est aussi facilitateur pour vous. On vous accompagne dans la durée. C'est ça aussi le but aussi, c'est qu'on n'est pas là pour vous vendre une solution, mais on est là pour vous accompagner au fur et à mesure de vos évolutions, qu'elles soient professionnelles, géographiques, familiales. Et de construire avec vous donc ce patrimoine qui va vous aider par la suite à pouvoir vivre pleinement votre indépendance financière, que ce soit à 50, 55 ans, 60 ou 70 ans pour les moins chanceux. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup. Merci Delphine Bretodeau, conseillère en gestion de patrimoine associée chez Pierre et Placement. Merci pour ce webinaire. Planifier sa retraite depuis l'étranger, bâtir, diversifier, optimiser son patrimoine. C'était très riche, très dense. Merci à tous les internautes pour avoir assisté, pour vous être inscrits et pour avoir, pour certains, posé vos questions. Vous allez recevoir le lien du replay, donc pas de souci. Vous allez pouvoir revoir et puis partager la présentation avec certaines de vos connaissances si vous le souhaitez. Et puis évidemment, prendre contact, bien entendu, avec Delphine chez Pierre et Placement pour évaluer toutes les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Un très grand merci, bonne soirée, bonne journée selon où vous êtes, et puis à très bientôt sur lepetitjournal.com. Merci Delphine, au revoir, merci à tous. Merci à tous, au revoir.